Ici, ouais, c'est bien ce que je ressentais, hein. Avec la carte de la complétude, un jeu de pouvoir, et ici avec le chevalier, un jeu de pouvoir s'est installé entre vous. Alors que ce soit de la part du masculin, que ce soit de la part de la féminine, là vraiment vous vous adaptez à votre situation, mais il y en a un des deux qui a imposé ses choix, qui a imposé sa façon de fonctionner à l'autre. Alors qu'avant, lorsque vous étiez ensemble, tout était joie, tout était enthousiasme, tout était bonheur. Ben, tout ceci, petit à petit, s'est flétri. Petit à petit, l'évolution, il n'y a plus d'évolution. Ici, on vous parlait quand même de guérison, hein. Je vous disais, actuellement, vous êtes séparés, donc je pense que c'est vous qui êtes en train de guérir de tout ça. Il y a aussi, me dit-on, des prises de conscience qui sont en train d'émerger. Ouais, vraiment une notion de... Alors, attendez. J'ai l'impression que là... Alors, qui est-ce qui prend conscience? Parce que là... Ouais, créativité, énergie. Donc, il y en a un des deux. Là, alors, il y en a un qui reste actuellement sur son pouvoir, sur la déception, sur aussi cette volonté de continuer à fonctionner de la même façon. En revanche, si c'est vous qui regardez mon tirage et qui vous sentez concerné, il y a quelqu'un d'autre qui a à cœur de retrouver sa joie, de retrouver son potentiel. Là, vous êtes en train d'évoluer. Vous avez envie de vous reconnecter à vous-même. Vous êtes vraiment sur un nouveau chemin, un chemin de créativité et un chemin d'éveil. Oui, la connaissance et la réflexion. Là, vraiment, cette histoire vous a donné une grande leçon de vie. Il y a aussi une notion de arrêter de réfléchir pour trouver des solutions et réfléchir plutôt pour se rendre la vie meilleure. Réfléchir pour trouver le bien-être, pour ouvrir à nouveau son cœur et pour mettre en place des choses constructives et non pas des choses qui se répètent. Ouais. Je vous parlais sur la conservation, la prise de conscience. J'ai quand même l'impression que là, votre autre est en train de d'avoir une prise de conscience, de se dire mais finalement pourquoi je me suis autant acharnée à maintenir ça, vous voyez? Là, on a quelqu'un qui a envie de tomber le masque. Alors, on va voir justement, on va se concentrer sur cette personne, oui. Cette personne a longtemps manipulé, cette personne a joué avec vous, cette personne a longtemps louvoyer, biaisé pour faire au final ce qu'il ou elle voulait faire. C'est quelqu'un qui a un côté toxique très très clairement, puisque là, oui, c'est à un moment, oui, c'est comme si cet homme ou cette femme vous disait exactement ce que vous aviez envie d'entendre à ce moment-là. Donc vous, vous étiez très heureux ou très heureuse, et en fait, c'était juste un feu de paille, ça ne durait jamais, vous voyez, les belles paroles, les fausses promesses, etc. Ouais, protection et écoute, hein. C'est quelqu'un qui a toujours refusé de vous écouter, c'est quelqu'un qui est resté tout le temps en égocentrisme forcené, c'est quelqu'un qui s'est protégé de vous et qui a fait semblant de vous écouter sans jamais vous entendre. Donc vraiment, c'était une personne pour vous qui ne vous permettait plus d'évoluer. Bon, on vous dit qu'il y a un retour à la communication avec la carte du messager. Actuellement, vraiment, ce qui ressort de ce tirage dans les premières cartes, c'est que cette personne-là est en train de faire des compréhensions. Cette personne-là réfléchit, se pose des questions. Je pense que votre attitude, clairement, elle ne s'y attendait pas. C'est quelqu'un qui vous a considéré comme acquis ou comme acquise. C'est quelqu'un aussi qui avait un melon gros comme une pastèque, vous voyez. C'est quelqu'un qui se disait, de toute façon, sans moi, elle ne peut pas vivre, ou sans moi, il ne peut pas vivre. Vraiment, cette personne pensait que c'était tout votre monde, parce que certainement, vous l'avez énormément aimé, parce que vous lui avez beaucoup donné,
Et donc, c'est quelqu'un qui s'est senti tout puissant ou toute puissante. Et maintenant, cette personne-là est redescendue de son piédestal parce que euh, vous avez compris qu'il n'y avait plus rien à attendre d'un tel engrenage, que tout ça finalement, qu'une belle histoire s'était transformée en un gâchis cuisant et que vous aviez autre chose à faire de votre vie. Donc vous voguez vers de nouvelles aventures et cette personne se retrouve là, tant qu'elle est là. Et puis, comme il y a quand même des sentiments entre vous, que comme tout n'a pas été que manipulation et, euh, et faux semblant, là, c'est quelqu'un qui commence sérieusement à réfléchir et à vous dire. Alors, c'est quelqu'un aussi qui cogite parce que c'est cet homme ou cette femme euh, a peur. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Et donc, comme vous avez complètement changé, comme vous êtes vraiment éloigné de tout ce contexte-là, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment revenir parce qu'il ou elle a peur de votre réaction. Donc, c'est encore quelqu'un, vous voyez, qui est pas franc du collier. C'est encore quelqu'un qui cherche des stratagèmes pour se protéger, revenir, oui, mais comment, mais, vous voyez, alors que si cette personne était dans la sincérité du cœur, alors certes, elle se prendrait peut-être une porte en pleine face, hein, ou un truc comme ça, mais j'ai envie j'ai envie de dire, c'est le jeu. Vous voyez, à un moment, t'as fait n'importe quoi, donc à un moment, assume aussi, et puis voilà quoi. Mais c'est quelqu'un quand même de fuyant, hein, qui n'assume pas. Quand je vous dis de fuyant, tu as la montgolfière. Bon, euh, on vous parle de voyage, hein. Cette personne est quand même en pleine transformation. Je vous parlais d'éveil, donc je pense que cet homme ou cette femme va réussir à passer ce cap-là, à franchir le pas et puis à être un petit peu plus authentique et honnête. Allez, on va continuer avec le Béline. Alors, effectivement. Vous avez enclenché le changement avec l'horoscope et la nativité. Là, vous avez fait tourner la roue en votre faveur. Vous êtes sur un nouveau chemin. Vous avez dit stop à la manipulation. Stop au schéma répétitif. Stop aux toxiques et aux serpents qui ne veulent jamais rien entendre, qui n'en font qu'à leur tête et qui finalement vous empêchent de prendre les bonnes décisions et d'évoluer. Vous êtes clairement sur la voie de la réussite et vous êtes en paix. En paix avec votre décision, en paix avec le passé, en paix aussi avec cette personne. Vous ne lui en voulez pas, vous avancez de façon sereine. Ok, allez. Ouais, on vous dit que vous attirez le succès de toute façon, hein. C'est exactement ce que vous visez. Le succès. Alors, le succès dans tous les domaines. Vraiment, vous avez une telle volonté de bien-être, une volonté de vous régénérer, une volonté de vivre complètement et non pas dans un univers restreint et polluant, hein, disons ça comme ça. Donc, effectivement, vous vous êtes libéré de vos chaînes et ça vous va à ravir. Écoutez, si vous doutez de vous, j'ai envie de vous dire, arrêtez ça tout de suite, parce que là, on a la réussite, on a la renommée et on a les honneurs. Vous avez aussi éradiqué, mais vraiment, c'est le mot, tous les gens qui étaient dans la critique, tous les gens qui, de près ou de loin, pouvaient vous affecter. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est dévalorisant, voilà, c'est maintenant, il y a eu un grand, vous voyez, vous avez ouvert la porte, vous avez balayé, vous avez jeté la balayure et puis le Mistral est venu tout emporter. Voilà, c'est vraiment ça, hein. Et voilà, exit les toxiques, les machins, les prises de tête, les manipulateurs, non, ça c'est au rebut. Et vous avez accepté de perdre aussi.
Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'amour, mais là, vous vous êtes dit, non, non, mais là, c'est même plus de l'amour, c'est trop cher payé, là. Ok. Je vous le disais, il y a des discussions qui arrivent vers vous. On a vraiment cette personne qui arrive et qui veut faire la paix avec vous. Cette personne se rend compte que lorsque vous étiez là, ben c'était tranquille, c'était paisible. Vous aviez une relation de complicité entre vous, il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre, il n'y avait jamais de conflit, je parle simplement entre vous, hein. Euh, voilà, c'était une belle relation, sauf quand cet homme ou cette femme, alors soit se faisait rattraper par une tendance à, à vous titiller, alors soit c'est quelqu'un qui avait des comportements un peu déviants comme ça, soit parce qu'on a la carte des serpents, soit cette personne se faisait régulièrement retourner le cerveau par des gens autour d'elle ou autour de lui, et ça créait des conflits dans votre couple. Et cet individu ne voulait pas sortir de ce contexte. Bon, on voit que c'est quand même quelqu'un qui aimait bien le côté, vous voyez, le côté négatif. J'ai pas de problème, alors tiens, je m'embête un peu aujourd'hui si je m'en cherchais. Vous voyez, il y a un côté comme ça, hein. C'est cet homme. Bon, je vais dire cet homme parce que c'est plus facile pour moi. Je vais dire il et après vous adapter. Voilà. Euh, Quand c'était trop calme, quand c'était trop bien, il fallait qu'il essaye de trouver le beans pour vous faire disjoncter. Il fallait essayer de chercher la faille, il fallait trouver la petite bête. Ça pouvait pas être si bien. Donc c'est quelqu'un qui systématiquement vous mettait des bâtons dans les roues. Alors, soit seul parce que c'était sa façon de fonctionner, soit c'était sa façon de fonctionner et en plus il y avait l'extérieur qui en rajoutait une couche, soit c'est quelqu'un qui avait en plus une addiction. Enfin bref, c'était très 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 compliqué. Et maintenant, je pense que qu'il s'en rend compte ici, la pensée et l'amitié. C'est quelqu'un qui actuellement peut penser que vous le détestez, alors que c'est pas du tout le cas, hein. En fait, vous avez autre chose à faire de votre vie. Et puis, vous n'oubliez pas tout ce qui a été beau entre vous, parce qu'encore une fois, vous avez bien compris que la colère, la rancune, le fait de ressasser ce qui s'est mal passé, ben ça n'aidait absolument pas à évoluer. Bien au contraire, ça plombait vos énergies, alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est vous élever. Donc vous ne rentrez même plus dans ce jeu-là. Je pense que vous êtes devenu complètement, complètement, j'allais dire complètement complète ou complètement complet. Le fait d'avoir vécu ça et d'avoir mis un terme, ça vous a vraiment rassemblé, ça vous a vraiment permis de vous respecter, ça vous a permis de vous prioriser. Et avant, vous avez beaucoup accepté. Maintenant, c'est plus le cas. En plus, vous laissez aller ce qui doit aller. Vous faites confiance à la vie. Vous faites confiance au destin. Ici, on peut nous parler aussi de signes d'eau pour ceux et celles à qui ça parle, mais c'est vraiment anecdotique, hein, d'accord? Mais ici, on vous dit, vous lâchez prise, vous laissez aller, vous restez actuellement fidèle à vous-même. C'est-à-dire que même sur ce qui s'est passé, vous n'allez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, ni en vouloir à la personne, ni essayer de la salir ou quoi que ce soit. Vous vous dites, ok, ça s'est passé, c'est comme ça, l'important c'est moi, ici, maintenant, et l'important c'est que j'aille bien et que j'aille de mieux en mieux. Bon, vous allez bien, l'autre personne, c'est pas le cas. Voilà. Chez votre autre, il y a un besoin de repos. On le voit bien, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Ça peut être sur le plan de la santé, c'est clairement sur le plan psychologique. Alors, je vous parlais en début de guidance d'un manipulateur, de quelqu'un qui cherchait les soucis, de quelqu'un de toxique, de quelqu'un qui cherchait à vous dominer. Tout ça, c'est une part de sa personnalité. Et d'un autre côté, il y a aussi
quelqu'un d'attachant ou d'attachante, hein, comme d'hab, vous mettez selon votre situation. Il y avait un côté attachant et sincère. Vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un qui voudrait, est-ce qu'il va arriver à le faire? Point d'interrogation. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui voudrait évoluer. On a quelqu'un qui se rend compte des choses. On a quelqu'un qui veut faire la paix, mais pas simplement pour vous remettre le grappin dessus. On a quelqu'un vraiment qui se dit, mais là, qui se pose des questions en fait sur ses propres agissements. Donc on n'est pas, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas dans le cas d'un simple ou d'une simple perverse manipulatrice. C'est pas ça, parce qu'on le sait, hein, ces gens-là ne se remettent jamais, mais alors jamais en question. Là, on voit quelqu'un, ou alors ils font semblant de le faire, et puis vous voyez très vite, en l'espace de 2 phrases, ils ont déjà dit tout et son contraire, et ils se sont trahis. Cette personne-là, c'est quelqu'un vraiment, on va dire, allez, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est quelqu'un qui est actuellement 50-50. Il peut, ou elle peut être capable du pire comme du meilleur. Bon, donc, on le sait actuellement, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui, je pense aussi, s'isole et a besoin de repos. On vous dit que ce qui vous attend, c'est vraiment le bonheur. Vous êtes protégé, vous êtes couronné de succès. On vous dit aussi que tous les espoirs sont permis dans votre vie parce que vous avez fait exactement les bonnes compréhensions. Et puis vous êtes en train d'apprendre. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui actuellement ont engagé des formations, qui sont sur un développement personnel et professionnel. Alors professionnel, ça ne veut pas forcément dire le travail alimentaire, c'est-à-dire tiens, je vais m'intéresser à quelque chose qui me plaît sans le pratiquer comme activité pro, mais je fais des recherches sur tel sujet ou je vais exercer telle activité, vous voyez? En tout cas, soyez curieux, curieuse et allez vers ce qui vous passionne, parce que là, on vous dit que c'est exactement le bon chemin. Oh, les cartes sont magiques, hein. Regardez, ici, vous avez la meilleure carte du Béline, hein. Vraiment, tout est permis, tout est possible. Bon, actuellement, en revanche, chez votre autre, tout stagne, rien ne va. Bah déjà, hein, si ça stagne, ça veut dire que ça n'avance pas par, voilà, j'ai envie de dire CQFD, par essence. Donc là, c'est quelqu'un qui se sent comme un animal pris au piège. Voilà, c'est vraiment ça, hein. On a quelqu'un, mais bon, cette personne s'est pris au piège tout seul ou toute seule. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous avancez et que lui ou elle en est toujours au même point. Et en plus, moralement, c'est pas le Pérou. Voilà. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot de la licorne pour continuer. Vous avez retrouvé votre côté yang. Vous avez retrouvé votre côté masculin, votre stabilité, votre pouvoir. Alors je pense aussi... Alors attendez, il faut que je sache quelque chose là. Alors ça c'est vous, mais est-ce qu'on peut me parler aussi de l'autre personne? Parce que je ressens aussi l'autre personne. Ouais, 7 de denier. Alors, là, ce que je canalise, c'est que vous avancez, on l'a vu, vous mettez des choses en place, matériellement, ça le fait, etc., etc. Mais là, ce que je ressens, c'est votre autre qui en a assez de stagner, qui se rend compte que, vous voyez, c'est comme si, en vous voyant évoluer, quelque part, ça lui faisait non seulement une prise de conscience, mais un coup de boost en effet miroir, parce que à la base, c'est quelqu'un, on le voit, d'assez dominant, d'assez orgueilleux, d'assez ambitieux. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre aussi. Attention, hein. Il y a ce côté-là. Hum, Perdre, c'est pas son délire. C'est quelqu'un vraiment qui a toujours l'habitude de briller, de réussir, etc. Bon, avec vous, c'est exactement pas ce qui s'est passé. Et là, c'est quelqu'un qui se dit, mais
si elle arrive à avancer ou s'il arrive à avancer, mais moi aussi j'en suis capable, moi aussi je peux le faire. Si il ou elle s'est sorti de là, moi aussi je peux le faire. Là, on a quelqu'un qui veut quand même retrouver votre autre, je pense, est en train de vous observe et voudrait retrouver cette stabilité. C'est quelqu'un qui cherche des solutions. Bon, actuellement, je vous dis, chez cette personne, c'est extrêmement compliqué. C'est quelqu'un aussi qui se demande comment vous avez fait après tout ce que vous avez vécu pour vous en sortir. En fait, vous avez un côté, pour lui ou pour elle, vous avez un côté ovni, un côté, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris. Hier, elle était à mes pieds ou il était à mes pieds, il faisait tout ce que je voulais. Et puis là, d'un coup, hop, il y a plus personne, j'existe même plus. C'est quelqu'un qui vit sa meilleure vie. Je comprends pas ce qui s'est passé en fait. Il faut qu'on m'explique parce que là, mais c'est quelqu'un vraiment à qui vous avez. Alors là, on a quelqu'un à qui on a coupé la tête. Hein. Non, mais vraiment, vous l'avez laissé genre sur place. Vous voyez, le jour-nuit. Voilà, il est là, il est plus là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, mais j'ai raté quoi? Et c'est quelqu'un qui vous demande. Non, il vous demande de rien puisque vous n'êtes pas en communication. Donc cette personne se demande comment vous faites pour toujours prendre des coups, pour toujours aller de galère en galère et pour vous relever aussi bien et encore plus forte. Parce que c'est vous, en fait, chaque fois que vous prenez un coup, vous tombez, mais vous vous relevez. Et ça vous met tellement la rage à un moment donné que vous allez encore plus loin, encore plus haut. Voyez? Et là, cette personne-là, elle admire ça chez vous. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous. Ici, la carte du chariot, c'est quelqu'un qui se dit, mais en fait, je suis un âne. Mais vraiment, c'est, je suis un âne batté. J'ai la possibilité d'avancer, j'ai la possibilité d'évoluer. En fait, j'avais à côté de moi la bonne personne, mais par habitude, par mécanisme pourri, par truc comme ça, ben j'ai pas fait ce qu'il fallait. Hein. Bon, je vous le dis actuellement, cette personne, elle est en 9 d'épée. 9 d'épée, c'est vraiment pas, c'est quelqu'un qui a du mal à dormir, c'est quelqu'un qui a certainement des soucis de santé, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup, mais qui est tout le temps dans le négatif. De toute façon, on l'a vu, hein, c'est pas, à la base, c'est pas quelqu'un de ultra positif. Donc, là, comment vous dire, maintenant que vous étiez un peu, comment vous dire, ok, je vous dis ce qu'on me dit, vous étiez là pour relever le niveau, voyez, pour éviter justement que cette personne macère dans tout son côté toxique, vous lui avez fait se rendre compte que il n'était pas ou elle n'était pas seulement ouais, j'ai pas d'autres mots, hein, malsain, toxique, etc. Vous avez mis en avant ses valeurs. Sauf que maintenant que vous n'êtes plus là, bah, c'est quelqu'un qui repart dans son ancien mode de fonctionnement. Bon, encore une fois, on le voit, c'est quelqu'un qui se rend compte maintenant. Avant, il ou elle était en roue libre. Hein. C'était, on fait toujours les mêmes choses, on pense pas aux conséquences. Tout ce qui compte, c'est qu'on fait comme on a envie. Et puis basta aussi. Là maintenant, c'est quelqu'un qui se dit ouais, c'est bien gentil. Euh, je fais ok, je fais encore ce que j'ai envie et tout ça, mais maintenant, est-ce que j'en ai autant envie que ça? Parce que je m'aperçois que ça m'apporte rien de bon, parce que je m'aperçois que ça me rend seule, que ça me rend triste, que ça me rend et que je n'évolue plus ni dans ma vie perso, ni dans ma vie pro. Et c'est quelqu'un qui a toujours, par contre, qui a ce côté, je vous disais, ambitieux, qui a envie de d'évoluer. Je crois que vous étiez un boost aussi pour ça. Et puis là, c'est quelqu'un qui a plus du tout de boost. Bon, là, je vous dis, tout est possible. C'est quelqu'un qui va retrouver sa force et son pouvoir. Un 7 de bâton. Ouais, cette personne va se relever. Alors, ici, valet de coupe. En revanche, je sais pas ce que vous avez fait. Enfin, je sais ce que vous avez fait parce que là, encore une fois, vous vous êtes éloigné et puis vous avez complètement tourné le dos, hein, changé de cap, etc. Mais c'est vraiment cette personne-là est tétanisée
à l'idée de communiquer à nouveau avec vous. C'est son plus grand espoir, c'est son plus grand désir. Je pense, au vu du tirage, qu'il ou elle va y venir, mais c'est extrêmement compliqué parce que c'est quelqu'un qui se dit mais je vais me faire démater. Voilà, clairement. C'est quelqu'un qui se dit mais vu, vous voyez, c'est genre maintenant je la vois, elle est au top niveau ou il est au top niveau et comment je vais faire pour accéder? Il y a énormément de barrières. Hein. Ben ouais. Bah, en même temps, voilà. Hein. 5 de denier, ouais, c'est quelqu'un qui se dit qui vous a perdu. Qui se dit qui vous a perdu, mais c'est pas pour ça que qu'il ou elle accepte. Hein, 4 de denier. Ouais, je vous dis, le 4 de denier qui est tombé à l'envers, c'est exactement ça. C'est un truc de dingue. Au plus, cet homme ou cette femme a le sentiment de vous avoir perdu. Au plus, vous lui échappez. Au plus, vous êtes heureux ou heureuse. Au plus, ça le booste ou ça la booste pour venir vous retrouver. Et en même temps, ça lui met une pression. Ouais, roi de bâton. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de fidélité, de sincérité. C'est quelqu'un qui a de réels sentiments pour vous. C'est quelqu'un que vous passionnez, c'est quelqu'un qui vous admire et c'est cet homme ou cette femme, c'est très bien qu'il ou elle a le pouvoir de vous reconquérir. Ok? Mais, voilà. Vraiment, il ou elle est partagé, votre autre est partagé entre le truc de se dire, j'y vais, j'essaye encore. De toute façon, il sait ou elle sait qu'il ne pourra plus vous manipuler. Voilà, il ne pourra plus vous manipuler, il ne pourra plus vous faire patienter. La déception, c'est exclu. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, soit je prends les bonnes décisions et là, je peux y aller, soit c'est même pas la peine et je le perds ou je la perds. Ok? Et cette personne se dit aussi, mais si j'y vais et que la porte reste fermée, ça va être terrible, quoi. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne bouge pas. Et c'est pour ça qu'elle ne bouge pas. D'accord? Ouais, l'empereur. Là, on voit quand même quelqu'un qui reste dans le contrôle. Hein. Quelqu'un qui... Il y a aussi un côté, je vais pas céder. Je vais pas faire le premier pas. Je vais pas... Non, je vais pas faire ça. C'est pas possible. 9 de bâton, sacrifice et 7 d'épée. Oui, c'est aussi... cette personne-là est beaucoup, on parlait d'engrenage, de schéma répétitif, il y a un côté auto-sabotage, je me sens bien quand je me sens mal, ouais, de toute façon, alors je l'aime, mais j'y vais pas, mais je sais pas. Mais oui, en même temps, j'ai envie de reprendre mon pouvoir et d'y aller, ouais, mais si ça se passe mal, vous voyez, c'est quelqu'un de très, très compliqué, hein, qui pour le moment se tient à distance. Vous l'avez compris. Ouais, 6 de coupe. Vous, pendant ce temps, vous vous adonnez à des activités, vous faites des rencontres, vraiment, vous êtes passé à autre chose, vous vous ouvrez des portes, hein, ça c'est sûr, avec la carte du battleur, vous ouvrez la porte au succès, 5 de bâton. Alors, attendez, pourquoi le 5 de bâton? Ouais, 5 de bâton, 9 de denier. Vous éloignez de vous tout ce qui vous éloigne de l'abondance. Vraiment. C'est quand vous comprenez que quelque chose ou quelqu'un est bloquant, quand vous comprenez que vous aurez des comptes à rendre, ou c'est mort en fait. Ok. Vous n'y allez pas, vous ne le faites pas. Donc c'est pour ça. En fait, si cette personne s'attend à ce que vous communiquiez, ben c'est quelqu'un qui va attendre jusqu'à la prochaine vie, voire celle d'après. Je ne sais pas. Mais enfin, c'est clair que le pas, vous le ferez pas. Voilà, c'est mort. Ouais.
Voilà, plus clair que ça, tu meurs. Voilà, voilà, c'est mort. En fait, si votre autre attend que vous bougiez, c'est... Voilà, même pas en rêve. Même pas en rêve. Allez, on va tirer quelques cartes encore pour clôturer ce tirage. Alors, ici, on vous dit que de toute façon... Ah, c'est joli ce qu'on me dit. On me dit la passion l'emporte. D'accord, il va y avoir une décision de prise parce que trop de solitude tue la solitude. Voilà, 5 d'épée, ouais. De toute façon, il y a vraiment un choix à faire, hein, un choix à faire, ouais. La maison de Dieu. Hop, hop, hop. Vous savez quoi? Là, chez votre autre va extrêmement mal. Cette personne n'a pas vraiment pas compris. Elle a vraiment rien compris. C'est quelqu'un qui lutte contre le changement, qui lutte contre son cœur, et qu'au plus il va lutter ou elle va lutter contre son cœur, contre la bonne décision, au plus il va prendre tarif. Là, c'est clair, net et précis. C'est quelqu'un, là, regardez, hein. 4 d'épée qui est complètement isolé, 5 d'épée et en plus le peu de relations qu'il ou elle a, c'est très conflictuel, donc c'est quelqu'un pour qui tout s'effondre. Ok.